Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier jour des previews. C'est les deux dernières. Aujourd'hui Saint-Nazaire, toujours accompagné par Mario. Comment ça va? Très bien, et toi? Ça va nickel. Excusez-moi pour le micro, j'ai comme un débile oublié mon casque, donc je suis aux écouteurs. J'espère que ce sera pas trop catastrophique. Désolé. Ça le fait. En tout cas, les rubriques, elles, sont constantes, non pas comme ma mémoire, puisqu'on va faire un petit tour sur la saison de l'année dernière du SNVBA. Ensuite, on ira voir le gros tableau des transferts, le mercato. Il y a des choses à dire. Ouais, Pas il y a des mal, choses à dire. problème des prolongations aussi, c'est sympa. Ça va nous amener ensuite à aller faire un petit 6 de départ du côté de Saint-Nazaire qui est sur le terrain. Et ensuite, on ira voir un petit peu le joueur à suivre, qui est le joueur qui va nous faire cliquer cette saison sur les matchs de Saint-Nazaire. Et enfin, la prédiction, l'avenir, le classement. Il reste que deux places. Voilà, Et oui, c'est la fin, c'est la fin. on arrive au On va bout. pouvoir commencer comme d'habitude sur le retour de saison. Ça se peut que voilà, j'ai une voix un peu bizarre, j'ai un peu mal à la gorge. Moi aussi, j'ai des soucis. Pas de casque, mais de gorge. Euh, donc pour revenir sur la saison de Saint-Nazaire, belle saison avec 16 victoires, 10 défaites, 46 points en saison régulière. Comme d'habitude, je vous dis à peu près à quelle position ils sont en termes de victoires à domicile et à l'extérieur. À domicile, on est cinquième, derrière Nantes, 7, Tours, Chaumont. Et par contre, à l'extérieur, on est aussi cinquième, derrière cette fois-ci Narbonne, Tourcoing, Nantes et Tours. Globalement, on peut dire que c'est quand même une très très bonne saison de la part euh, de Saint-Nazaire. Ouais, belle saison. Euh, Ça a mal fini, mais par contre, pendant toute la saison, on était là. Mais ouais, enfin, à quel point ils sont incroyables. Il faut pas mal. oublier, Saint-Nazaire était promu quand même la saison Ouais. dernière. On est sur un club qui est monté de deuxième division et qui a proposé déjà premier match d'ouverture, tu t'appelais champion. Ça montre déjà un petit peu que t'es pas Ouais, venu. t'es pas venu là pour rigoler, quoi. Non, ça va quoi. Ça va, t'es pas trop naze. Après, Après, tu vois, une fin de saison effectivement compliquée, Ouais, même si en soi en playoff tu te bats quand même correctement et derrière tu prends aussi une place pour un championnat européen, mais on va je suis revenir juste d'accord, après. content. Euh, Mm. En tout cas en Coupe de France, voilà. Bon, Coupe de France comme d'habitude, c'est pas quelque chose d'important, mais ils se sont fait éliminer par Narbonne. Euh, mais effectivement, saison régulière, c'est très correct. Juste en fin de saison régulière, où on a peut-être un peu plus relâché la saison. Mais bon, c'était pas très grave parce que tu étais déjà sûr d'être qualifié en playoff. Donc, Yes, exactement. Après, c'est un peu dommage parce qu'au final, du coup, tu t'es tapé Chaumont alors que tu aurais peut-être pu avoir une cinquième place. Tu vois ce que je ouais, veux dire? Qui t'aurait c'est peut-être vrai. fait passer un tour, machin, truc. Tu vois, tu connais, c'est un peu comme ça que ça se passe. Après, Après, t'as je failli. pense que Saint-Nazaire valait mieux pas passer un tour finalement, puisqu'on connaît le système catastrophique de la Ligue. S'ils étaient allés en demi et qu'ils avaient perdu en demi, ils auraient eu aucune chance d'être en Coupe d'Europe. Ouais, Là, c'est c'est vrai. la Ligue, ils sortent en quart. Tant mieux pour eux, hein, félicitations. Ouais, bah oui, Tristesse carrément. pour Tourcoing, qu'on n'oublie pas, qui se sont fait un peu voler sportivement. Mais Saint-Nazaire qui allait chercher un petit peu qui allait chercher la victoire dans ce tournoi de la cinquième place pour la place en Challenge Cup. Ouais, ouais, C'est ouais. sympa, on va les Donc voir c'est très en sympa Europe, on va les voir en pour eux. Europe, c'est cool. Ouais, Ouais, non, c'est clair, c'est très sympatoche. Surtout que voilà, même s'ils ont eu Chaumont, et que Chaumont, c'est pas une équipe forcément facile à battre, ils se sont bien battus et ils ont même failli, je dis bien failli, les faire tomber. Donc franchement, ouais, belle saison de Saint-Nazaire. Et comme tu l'as dit, ça doit être, je sais, je pense, hein, j'avais cru voir que c'était le premier championnat européen du club à vérifier. je vérifie là vite fait, mais Mais normalement, c'est le premier championnat européen du club. il me Donc semble aussi franchement, qu'il y en a eu d'autres. J'avais cru noter ça aussi. franchement, c'est propre. C'est propre de la part du club. Après, effectivement, aussi, on peut le dire. Tu as des joueurs qui ont aussi bien performé. Ah oui, tout à fait. Donc derrière, ça permet aussi d'aller effectivement chercher des Mais victoires sinon, et des. il y a eu une saison incroyable, évidemment, de Elder Spencer, dont on aura l'occasion de reparler un petit peu, mais on peut directement y aller Ouais, maintenant. Elder Spencer, incroyable saison. ouais, grosse saison. On va en rediscuter d'ailleurs dans le tableau du mercato. Il y a Parce plein qu'il y a de. quand même de très bonnes nouvelles Ouais, pour Saint-Nazaire. ouais, ouais. Ouais, c'est pas mal du tout ce Donc, tableau de mercato. On peut peut-être déjà même l'afficher, parce que comme ça va nous permettre oui, de oui, parler oui. des prolongations. Puisque, en fait, l'idée, c'était de rester dans la continuité. Il y a un Ouais. mec qui a bien Mm. fonctionné, qui va jouer l'Europe. Il y a de la jeunesse.
pardon, il y a du talent, bah faut les garder. Et en fait, bah tu gardes 6 titulaires. Bah, 1, 2, 3, ouais, 6 sur 7. 4, Tu 5. gardes un passeur, un central, un R4, non, 2 R4. Le pointu. Ouais, non, 5 titulaires. Oui, 5 titulaires. Ouais, c'est ça, 5 titulaires. Ou 6. Donc tu gardes quand même, ouais, bah, tu gardes quasiment la Ouais, totalité de l'équipe, quoi, ouais, tu entre gardes guillemets. presque tout le monde de toute manière. En fait, dans tes titulaires qui sont partis, tu perds. Non, non, tu perds, c'est ça. Tu as 6 titulaires. Parce que tu perds Hugo Hamaker, qui était ton R4 titulaire, qui s'en va, lui, du côté de la Roumanie, qui n'a pas fait une saison non plus phénoménale, mais qui était stable dans sa saison régulière. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, voilà, comme on dit, de toute façon, une équipe qui marche, c'est une équipe que tu gardes. Donc, étant donné qu'elle a bien marché, voilà, que tu essaies de garder, parce qu'il faut aussi que derrière ça suit. Mais en tout cas, là, ça a été le cas. Ouais, et tant mieux. Pointu, Kalen Singh, grosse saison, plus de 15 points par match. Ouais. Pourcentage qu'on attend un petit peu en hausse. J'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure dans une, euh, dans une petite rubrique. Mais aussi Elder Spencer, incroyable, 12,5 Ouais. points par match, 65% à l'attaque, 81 blocs, 40 ace. Le mec est quand même pas. Il a 43% en attaque. Kyle Hensing, ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est ouais. C'est un peu Bon, léger. C'est un peu léger. un peu léger. Bon, après, il compense avec les points, donc ça va. Ouais, ça, tu gardes aussi ton passeur qui a fait une belle saison, Quinn Jackson, américain. Il y a eu du highlight. Hein. Ouais. Ouais, c'est une équipe à faire des beaux TikTok. Ludovic Duet qui a été quand même qui a fait aussi une belle saison du côté du Ouais, grosse saison aussi. une petite suspension en fin de saison, ça j'irait de moins parler aux arbitres, monsieur Duet. Ah, parfois, on s'emporte aussi. C'est comme ça arrive. Oui, bien sûr. C'est un c'était une très bonne nouvelle, tu vois. Je ne sais pas si tu te souviens un petit peu pendant l'été quand on a appris que Saint-Nazaire allait garder la majorité de son équipe titulaire. Déjà, c'était surprenant. Après une saison pareille, il y a des joueurs qui forcément, déjà pour la plupart, venaient aussi de deuxième division et qui sont montés avec le club, Ouais. qui continuent de rester et tout. Tu sens qu'il y a un attachement. C'est cool, c'est rare Ouais. dans le volley, c'est quand même pas souvent que les mecs restent dans le club et tout, qui continuent Ouais, c'est clair. avec. On imagine qu'il y a sûrement eu des renégociations, etc. Parce que les mecs ont quand même changé de statut. Oui, bah ils ont monté en valeur. Hein. Un mec comme Elder Spencer, je pense qu'il y a pas mal de clubs qui ont toqué à la porte cet été. Oh oui, oui, oui. Même pour Calen Singh, Quinn Jackson, tu peux être sûr qu'il y avait des offres. Maintenant, Ouais, je pense bien. a gardé tout le monde, sauf Hugo Hamaker. Mais finalement, est-ce que c'est pas un mauvais choix de le perdre? Bah, vu ce qui arrive, vu ce qui arrive, Ouais, je suis bien d'accord. voilà, vu ce qui arrive, franchement, c'est pas mal. C'est propre parce que bon, voilà, un petit tour dans les Et ça me fait plaisir ce qui arrive. Enfin, ça me fait plaisir d'un côté et un peu moins de l'autre, mais. C'est cool. Dans les départs, tu perds aussi quand même Jean-Philippe Sol qui a fait une belle saison au centre. Grand joueur, Ouais, grand joueur aussi. grand joueur, un vétéran qui s'en va du côté de Ouais. en deuxième division à 37 ans. C'était quoi ton troisième R4, Marino Marelic? Quelque chose comme ça, qui s'en va, lui, du côté de la. C'est en République tchèque, ouais, Karlovarsko, il me semble. Voilà, puis Oui. Alvaro Rimeno Rubio qui s'en va en Belgique, le deuxième pointu, et Brendan Guessant qui s'en va à Rennes, le deuxième passeur de Saint-Nazaire. Voilà pour les deux. Pas grand chose à signaler en fait, surtout. Donc c'est une bonne chose parce que tu as gardé tout ton 6, enfin tu as gardé presque tout ton 6, et en plus, là on va en parler tout de suite. Le recrutement il est propre. Tu vas chercher des Je crois qui sont sympas. Ouais, je crois que Guesson d'ailleurs il est blessé, mais j'en doute, mais je crois qu'il est blessé. Okay. Voilà, petite info pour les Rennais. Du côté des arrivées, grosse arrivée en provenance de Lunebourg, un nouvel américain dans le championnat de France, Jordan Ewert, 26 ans, 15 points par match, 31 ace, 45% d'attaque, 31 blocs. Un joueur complet qui a été le meilleur marqueur, il me semble, de la saison dernière de Lunebourg. Une équipe qui a joué la Ligue des Champions. Hein, ouais, moi je vais quand même la refaire. Grosse arrivée en R4, arrivée de Titouan Allais, qui vient de Rennes, oui. qui fait une énorme saison. Non, très grosse saison de Titouan Allais. Jeune joueur aussi, seulement 25 ans, 19 points par match en deuxième division, 35 ace, Énorme. 46 en VSS, 49% à l'attaque, 33 blocs, complet, très bon, très bonne signature.
Les deux, pour moi, sont des Ouais. très très bonnes signatures. On en reparlera un petit peu dans le 6 de départ pour Ah savoir ah! sur le terrain. Mais déjà, tu as 3 R4 qui sont très très solides parce que Lorenzo Martins, Ouais. on l'a vu avec le Portugal, c'était pas mal du tout et c'était déjà bien la Mm. saison dernière. C'est un mec sur qui tu peux compter. Pour ce qui est des autres arrivées, ton quatrième R4, ça va être Ivan Zeljkovic qui vient de Croatie. Voilà, pas forcément beaucoup de choses à dire sur lui, qui va peser, Non. on imagine, vu les trois profils Ouais. différents. Tu vas chercher un central, un sympathique en vrai, aussi de Lunebourg. Lunebourg qui a perdu à peu près tous ses joueurs et ils sont presque tous partis en C'est vacances. clair, ça vient. Il y aura l'occasion de refaire des petites photos. Oh, ancien coéquipier, on se connaît, machin. On se connaît. En tout cas, Jordan Schnitzer, c'est un Canadien qui vient de Lunebourg, lui. 24 ans, jeune. L'année dernière, il a tourné à 8 points par match, 59% à l'attaque et 37 blocs. Donc un joueur avec du potentiel. Euh, Pareil, on peut en discuter, Oui. savoir s'il a une place à gratter dans le 6. Mais c'est pas un mauvais joueur, qu'il soit dans le 6 ou qu'il soit en rotation, c'est pas mal du tout. C'est un bon choix Ouais. également. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Tu l'as Oui, probablement c'est vu si jouer. ça. Moi non plus, j'ai pas trop de souvenirs de ce mec-là, même pour l'avoir un peu vu, j'imagine. Non, moi j'avoue, pareil. Mais en tout cas, Après, la jeunesse. globalement, les joueurs de ce club-là, je pense qu'ils sont C'est pas des bons. mauvais joueurs. Oh non, c'est pas des mauvais joueurs du tout. C'est pas mal. Donc, euh, Et puis donc ouais, après, c'est cool. tu vas chercher des jeunes pour compléter un petit peu ta rotation. Henri Léon, ou Léon, je sais pas, qui vient du centre national, donc du pôle France. Henri Léon, je pense. Ouais, C'est Henri français, Léon, donc. qui va jouer deuxième pointu. Liam Varier, aussi du pôle France, qui va jouer deuxième passeur. Et Audric Taramini, que j'apprécie énormément, qui va être le quatrième central de cette équipe et qui vient de Montpellier. Voilà un petit peu pour toutes les arrivées mercato réussies. Je sais pas, situation. On a parlé de mercato qui ont été vraiment réussis, dans le sens où il y a eu des arrivées vraiment cool et tout et tout. Tu vois, on peut parler Bon, c'est un mercato Russie. ouais, tu vois, on peut parler du Plessis, Ah ouais. on peut parler de Paris, etc. Mais celui-là, en fait, il est réussi par le fait que tes gars Ouais. étaient titulaires. Et puis t'as apporté aussi du positif, Ouais, et que tu as du meilleur amélioré, même. amélioré ce que tu n'as pas gardé. Mm. Donc Non, vraiment, très fort de la part de Saint-Nazaire, ouais. Saint-Nazaire. En tout cas, on a vu un petit peu qui était là et tout. Ouais, c'est l'heure. Il est temps d'aller dans le bureau de Riquelme, le coach de Saint-Nazaire, pour essayer de mettre 6 mecs sur le terrain, avec un gars, souvent avec un maillot différent, qui s'appelle le libéro, qui fera les rotations aussi. Est-ce qu'on a Ouais, 7 mecs sûrs? Alors là, en vrai, c'est non. compliqué. Non, pas Parce que mettre. pour moi, j'en ai 5 dans lesquels je suis sûr, qui pour moi sont sur le terrain. J'ai Ouais, je dois avoir à peu près ça aussi. j'ai 2 doutes. Et encore, peut-être que j'en ai Bah, 4 de sûrs et 3 doutes. bah déjà, au poste de central, on a des doutes. Ouais, et au R4. Du coup, on peut commencer par les Euh, autres postes où on n'est pas sûr. On est sûr. Les autres postes où on est sûr. ouais, bah déjà, au poste de libéraux, on reste sur Ludovic Dué. Ludovic Duet, Ça change pas. le barbu. À à la pointe, on garde aussi Kyle Lensing, qui fait une très bonne saison. À la passe, on garde aussi l'américain Isaacson. Ouais. Et Donc c'est là où justement on peut avoir des doutes. On arrive sur les il y en postes. a un, on est sûr. Elder Spencer sera titulaire de Saint-Nazaire. Oui, Ce serait oui, un oui. blasphème que ce soit pas ça. C'est clair. Le bonhomme, bon, aucun doute là-dessus. Maintenant, Ouais, moi, je ouais. mettrais Nicolas Burel. Ah ouais, c'est celui que j'ai mis aussi. Parce qu'il a commencé la saison dernière, il était titulaire la saison dernière, la plupart du temps. Enfin, il était en rotation avec. Bah, en fait, ouais, voilà. Tu vois, voilà. Il a une base. Mais je pense qu'il est titulaire dans le sens où Schnitzer, c'est pas non plus un grand central. Enfin, tu sais, c'est pas un central de classe mondiale. Et Nicolas Mm. Burel était titulaire. Donc, il y a une possibilité que ça change durant la saison ou que les joueurs tournent entre eux, comme ça a été le cas la saison dernière avec Jean-Philippe Sol. Ouais. Mais je pense que début de saison, c'est Nicolas Burel qui commence. Bah, je pense aussi parce que déjà il a un peu cette base là où il a déjà joué évidemment dans le championnat français. En plus, il a déjà joué avec les joueurs de Saint-Nazaire. Mais il a déjà joué au club, Nicolas Burel. Il était là l'année dernière. Hein. Oui, c'est ce que je dis justement. Ok. Non, c'est justement mon argument dans le sens où vu qu'il a déjà joué, qu'il a de l'expérience, etc. dans ce championnat-là, Très, très grosse expérience. c'est justement c'est ce qui permet de le mettre en titulaire, je pense. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et maintenant, au poste de Ouais. R4, bah moi déjà, je suis un peu le même concept. Je mets Lorenzo Martins. Oui, moi aussi, parce que bah pareil, Il était titulaire, il est bah resté. voilà, c'est ça. Il a fait Et moi, je une me belle Titouan saison, aller. un bel été. Il a fait une belle saison la saison dernière. Et moi, à côté de lui, je mets Jordan Egbert.
en Moi, je l'occurrence. mets Titouan aller. Mais toi, tu fais parler le cœur. Mais si on parle de Bah talent non, purement, je pense que tu mets Jordan Hayward. non. Vraiment? Bah oui, je trouve que Titouan Allais, c'est un joueur exceptionnel, qui est N'importe quoi. très 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 solide et qui mérite clairement d'avoir une place titulaire dans cette équipe, hein. Moi, je pense que D'accord. Donc, tu as fait venir Jordan Hayward de Lunebourg, tu dois le payer un bras pour le mettre sur le banc. Alors oui, que tu dois payer Titouan Allais qui vient de Rennes, de deuxième division avec des crottes de nez. Non, peut-être pas qu'il vient oui, avec des crottes de nez vu la saison qu'il fait, mais tu dois payer Titouan Allais sur le terrain là. Alors, ouais, ouais, bah, gros respect sur Titouan Allais. C'est parce que là, je peux paraître peut-être un peu offensant, etc. et juger le mec et tout. Non, non, Titouan Allais, il fait une grosse saison. Maintenant, pour ah moi, ouais, Jordan Hayward, il commence. Parce que Jordan Hayward, non. ouais, de toute façon, mon argument, c'est que il En était fait, dans c'est un club avec plus de standing, il avait des très gros stats, c'était le meilleur marqueur de son équipe. Pour moi, c'est un plus gros profil euh, que, que comment? Que Titon Allais. en fait, mais c'est possible en vrai que ça part sur ces titulaires-là, hein, en début de saison, mais par contre, c'est là où tu vois que ça peut vite changer parce que Bien sûr, il y a de la concurrence à ce poste-là. il y a de la rotation. Et après, ça dépend aussi de ce que tu as besoin, mais si tu as besoin de force offensive, tu peux même avoir Jordan Ewert à côté de Titon Allais. Si tu as besoin Ouais, 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 c'est de clair, c'est force ça. offensive, ouais, c'est ça. Ça me surprendrait pas, tu vois. Ouais, Parce moi non plus. que, Moi non plus. Pour moi, les trois peuvent jouer, l'un à côté de l'autre et l'autre à côté de l'un. Mais en tout cas, moi, mes deux qui commencent, premier match dès demain, du coup. Pour moi, ce sera Jordan ouais, Ewert et Lorenzo Martins. On aura l'occasion de checker ça et d'analyser. bon, Euh, bah, voilà, bah, en tout cas, moi, je reste sur Titouan Allais. Ceci. Ok. J'espère que d'ailleurs qu'il va réussir son premier match en titulaire demain. Oh, bien sûr. Euh, Mais ça c'est à tous les joueurs de réussir leur saison, hein. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, voilà, ça c'est la composition potentielle. Celle Exactement. Donc, qu'on. ce qu'on pense du 6 de départ. Moi. N'hésitez pas, vous, à nous donner votre avis sur cet effectif, sur ce mercato et également sur les joueurs que vous mettrez sur le terrain. Il est temps de se poser un Ouais. petit peu la question de quel est le joueur qui va nous faire cliquer cette année sur les matchs de Saint-Nazaire. Il y en a pas mal des joueurs qui sont cliquables, hein. C'est clair. C'est clair, il y a pas mal de joueurs où tu as envie de cliquer. Je vais commencer, j'ouvre le bal. Moi, je vais partir sur Titouan Allais. Euh, Surprise. euh, grand joueur dont j'ai eu l'occasion de voir jouer euh, à la maison, à Rennes. Euh, Joueur exceptionnel, capable vraiment d'être efficace, mais à un point. C'est d'ailleurs lui qui a quasiment porté l'équipe de Rennes. En tout cas, c'est lui qui a été le plus efficace à Rennes. Mhm. Euh, Moi, je pense que justement, cette année, étant donné les joueurs qu'on a en R4, je pense que c'est justement l'année où il doit vraiment performer comme un fou et prendre cette place de titulaire dans cette équipe pour grimper en place au niveau des équipes, que ce soit en Liga ou en Europe. Mhm. Et je pense qu'il va vraiment aller loin, surtout qu'il est très jeune. Il est très très jeune. Donc son année là. Ok. Eh bien, moi, je vais prendre Kyle Hensing. Déjà on a parlé tout à l'heure, très belle saison. Jeune joueur tout de même, 26 ans seulement. En fait, c'est lui que j'attends cette saison. Meilleur que la saison dernière. Encore parce que, en fait, ses pourcentages à l'attaque ne me plaisent pas. 43%, c'est un peu léger pour un pointu. Ça peut s'expliquer aussi par rapport au fait que les R4 qu'il avait l'année dernière n'étaient pas non plus des grosses forces offensives, donc les poubelles, c'est un peu lui qui les a. Cette année, ça va être différent. Il aura peut-être un peu moins de ballons, donc j'attends peut-être autant de production niveau points par match, etc., voire moins, c'est pas grave. Par contre, je veux qu'il passe de 43% à 46, 7, 8, si ce n'est plus. Parce qu'en fait, déjà, ses ballons devraient être meilleurs. Il a eu le temps de prendre la mesure du championnat, de son club, de ses coéquipiers. Il est resté. Donc forcément, ça devrait être mieux cette année. Je m'attends à ça. Et ça doit gagner en régularité. Surtout à l'attaque, ça doit Ouais, gagner en régularité. Ça doit être la force de Saint-Nazaire, la, avec d'autres joueurs bien sûr, mais ça doit être un peu plus bien sûr. une carte sur laquelle tu peux t'appuyer et être sûr cette saison encore. Et si, parce que vraiment, moi je suis vraiment convaincu, mais si Kyle Singh, ses pourcentages augmentent, que au poste 4, les recrutements fonctionnent, que tous les autres joueurs jouent aussi bien que la saison dernière, voire mieux parce qu'ils prennent de l'habitude, ils progressent,
Ils sont dans le même Ouais. club. L'effectif n'a pas bougé. Euh, Sky is the limit. Voilà, ça peut aller. C'est clair que s'il augmente Ah ouais, non, mais là, en efficacité, ça peut être une machine. ouf, de ouf, de ouf. Déjà que c'est une machine, mais ça peut être encore une plus Là, grande voilà. machine. Ouais. En tout cas, ouais, c'est sûr. Mm. N'hésitez pas à nous dire quel est le joueur qui va vous faire cliquer cette saison sur Saint-Nazaire. Ouais. Il est temps pour nous de passer au moment fatidique. Dans quel sens souffle le vent à Saint-Nazaire? Il y en a. À voir maintenant s'il souffle plus vers les playoffs à Le bas. gagner ou un titre. Est-ce que tu es Ah ah. content? Est-ce que tu es contender? Est-ce que tu peux aspirer à avoir le titre à venir? Question se pose. Ouais. Où est-ce que tu les places, toi? Moi, je suis gentil cette année avec Saint-Nazaire. Je les mets à la 3e place du classement. Ça me fait mal de les mettre derrière une équipe, mais tant pis, j'ai pas le choix. Hein. Non, très très bel effectif. Comme on a dit, ils ont apporté quelques modifications très légères qui sont encore plus bénéfiques que que les joueurs qu'on avait avant. On a gardé la base de l'équipe. Franchement, déjà qu'ils ont bien réussi la saison passée, je pense qu'avec ces ajouts-là, ils peuvent encore faire mieux. Et oui, effectivement, je pense que déjà dans la saison régulière, ils vont faire une bonne saison. Et je pense que même au playoff, ils peuvent vraiment tenter d'aller chercher quelque chose de grand, une demi-finale, finale, je sais pas, mais demi-finale, oui. Ouais, ouais. 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 Et ben moi, je les ai mis à la même position, troisième de saison régulière. J'ai moins l'impression d'être sympa que toi, parce que moi, je peux les voir devant encore. Encore gratter un peu, tu vois, c'est possible. Je les imagine. Ah oui, Tu vois, contre Nantes, mais oui. je suis pas en mode c'est sympa, en mode vas-y, j'ai été indulgent, je les mets troisième, mais on sait très bien que ça va être un peu léger. Non, pas du tout. Non, Saint-Nazaire, très 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 bel effectif cette saison. Pour moi, c'est un vrai concurrent pour le titre. Ça peut le jouer. Une finale, c'est envisageable. Évidemment, faudra peut-être, ça dépendra si tu tapes tour en demi. Enfin, tu sais, on en a parlé de tour, etc. Enfin, ça dépendra un petit peu de plein de choses. Et dans quel état de forme tu arrives en playoff aussi, dans quelle dynamique, etc., etc. En tout cas, moi j'aime vraiment ce mercato. Les ajustements sont vraiment bons, les choix sont bons. Tu gardes de la stabilité, de la continuité. Donc ça va continuer de monter. Vraiment, ça fait sixième la saison dernière, mais là, ça ne peut pas être aussi bas. Ça va gagner plus de matchs. Et on va également les suivre en Challenge Cup. On a eu l'occasion d'en parler, mais on espère vraiment un Ouais, bon parcours de Saint-Nazaire. Et ouais, pas carrément. le même sort que Narbonne il y a quelques saisons. Faut la gagner Ouais, cette non, saison. c'est vrai que ça peut jouer Un bel aussi, effectif pour aller la effectivement. choper, hein. Ouais, 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 ouais. Non, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le fait que ça peut jouer un peu plus haut. ouais. Ça peut jouer vraiment la 2e place. Bon, la première, je Bah, pense après, on pas. a déjà donné Mais les la premières deuxième, places c'est non plus. fort possible. Ouais. En tout cas, le petit classement, il est pas update. Je vais arrêter. Je vous fais ça en direct parce que c'est les aléas du direct. Voilà, Saint-Nazaire. Ils sont là, ils sont troisième. Saint-Nazaire, Voilà, c'est la peut-être magie. les plus perspicaces d'entre vous, vous douterez Que dans c'est quelle place Rennes on a qui est mis la deuxième. dernière équipe et de qui qui c'est en fait finalement. Vous saurez. Et donc vous saurez également qui aura l'honneur d'être la dernière preview de ce soir, le club préféré de Mario. En tout cas, nous, on vous dit à très bientôt. Les couleurs ne mentent pas, Mario. Le pull, comment qu'il dit, hein. Ouais, non, mais c'est parce que, voilà, j'ai une arme qui est devant moi, donc c'est pour ça que j'étais obligé de faire ça. Ok. En tout cas, nous, on vous dit à très très vite, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube À pour la ce soir. dernière preview. Et c'est bientôt le début du championnat. À très vite. Let's go.